Lundi 13 février 2023, il doit être 15 heures. Quand je pense que dans 24 heures, je saurai si j'ai le permis pour moi, parce que passer le plateau, pour moi, c'est avoir le permis. Alors je voulais quand même vous dire dans quel état gère. Vendredi dernier, j'ai fait mes 2 dernières heures de cours. Je me sentais très à l'aise et ça a été très, très, très moyen. Voilà. Alors, plein de gens m'ont dit c'est normal, t'inquiète pas, il faut jamais se focaliser sur les dernières heures de cours, elles sont toujours catastrophiques. Bon bah écoutez, je ne déroge pas la règle. Voilà. Donc pour demain, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça va le faire, mais je me méfie de moi-même. Donc je me dis que si je l'ai pas demain, je l'aurai dans une semaine. Mais des fois, je me pose des questions. Je me dis, si je ne l'ai pas demain, et si je ne l'ai pas la semaine prochaine, je vais commencer à stresser parce qu'il n'y a que 5 essais avant de repasser le code. Et puis j'ai commandé ma moto, et puis voilà. Bon, donc on va essayer de positiver, hein, on y croit. Suite au prochain épisode. C'est pas une belle journée pour avoir le permis, ça? Bon, en plus, c'est le 14 février, donc la fête des amoureux, il n'y a pas plus belle journée pour avoir son permis et déclarer sa flamme à sa moto. Voilà notre instructeur, est-ce qu'il s'est bien garé? Toujours. T'as bien reçu le bac chiche? Moi, j'ai rien reçu, moi. Moi, j'ai pas le droit, moi. J'ai donc passé le plateau ce matin. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Je suis arrivé à l'auto-école, on était 3 à passer le plateau. Donc j'étais dans une bonne énergie. Tout se passait bien, dans ma tête en tout cas. Et puis donc on est parti sur le parcours. On s'est arrêté sur un parking où JC nous a fait faire quelques tours pendant 15 bonnes minutes. On a pu s'échauffer et j'étais super bien. Franchement, je me sentais vraiment à l'aise. Tout passait bien. On est arrivé, donc la piste est magnifique. En tout, on était une dizaine. L'instructeur avait l'air sympa mais exigeant. Bon, il y en a un notamment qui nous a fait une démonstration sur le lent. Vous savez qu'on doit le faire en 16 secondes minimum pour avoir un A. Lui, il a mis 34 secondes. Incroyable, le mec. Il était phénoménal. Mais il n'a pas eu, parce qu'il a merdé au freinage 2 fois. Donc, il l'a pas eu. Voilà, il y a une autre nana aussi qui l'a pas eu. Enfin, c'était un peu tendu. Après que cette école soit passée, c'était à nous. Et donc, je suis passé en dernier. Mes 2 acolytes l'ont eu. Et puis, c'était à mon tour. Donc, je me lance dans le lent. Je me sens super bien. Je passe le lent, nickel. Pas de problème. Hop. J'étais super bien, je me sentais bien. Tout allait bien. Et puis, l'évitement arrive. Dernier truc. Hop. Allez, j'y crois et bim. Je fais tomber un des plots. Alors là, vous savez, c'est tout s'effondre. Donc l'instructeur me dit, monsieur, il faut vous concentrer un petit peu. Je dis, bon, ok. Et là, du coup, gros stress. Il me refait tout faire, évidemment. Donc je repars au début et là je me dis, putain, je vais pas l'avoir. Je vais pas y arriver. Et là, je fais que de la merde. Au lent, je pose un pied. Avec des à-coups, putain, je me sens mal. Je commence à plus réfléchir. Ça passe. Bon, ça passe quand même. J'arrive à passer. Je prends JC en passager. Je fais le demi-tour. Et là, ça passe difficilement. Et je crois que je mords la ligne. Putain, je sais pas si si j'ai mordu ou pas, quoi. Donc JC descend. Je continue, je fais mon truc, je fais mon slalom. J'arrive à l'évitement, avec le gros stress. Et là, bim, l'évitement passe. Donc je m'arrête pile poil dans le truc bleu là. Mais je ne savais pas si je l'avais ou pas. Et je le vois, le mec se tourner vers JC. Ils ont discuté 2 secondes. Et le mec se retourne vers moi. Et il me fait ça. Comme ça.
Vous imaginez même pas. C'est le plus beau pouce. Il avait un pouce magnifique. C'est le plus beau pouce que j'ai jamais eu de ma vie. Mais j'y croyais pas, hein. Et je n'y crois toujours pas. C'est pour ça que je suis un peu... Je suis drogué. Je suis allé le voir, je lui ai dit c'est bon. Il me dit oui, c'est bon. Voilà. Après, il s'en est suivi, donc je l'ai, hein, je l'ai. Mais il s'en est suivi 2 heures où je suis sonné. Je suis complètement sonné. J'y crois pas, quoi. Je pensais que j'allais exploser de joie, mais c'était tellement... Ça a été tellement un Everest pour moi que j'y crois pas. Donc je l'ai. Écoutez, je l'ai. Il va falloir que je m'y fasse. C'est fini le plateau pour moi. C'est fini. Maintenant on a la circulation, 3 fois 2 heures. On commence malheureusement le 1er mars, pas avant. JC n'a pas de date avant. Donc le 1er mars je fais 4 heures. Le 8 mars je fais les 2 heures restantes. Je vais prier pour passer la circulation le 9 mars, le lendemain. Comme ça le 9 mars, Eric, si tu m'entends, de Bike Up, prévoyez de préparer la moto pour que je vienne la chercher le 9 mars, le vendredi 9 mars, vers 15h38, 15h39. Et je pars et je m'en vais et vous ne me voyez plus jamais. Enfin voilà, je voulais vous dire merci beaucoup parce que c'est vraiment 70% grâce à vous que ce plateau est passé. Parce que ça a été très dur pour moi, très très dur. Et vous avez été toujours là, présent. Et je l'oublierai jamais. Voilà. Maintenant on va rigoler, on va se détendre un peu. Je suis toujours dans le truc là. Ça fait déjà 3 heures que c'est passé au moins. Mais j'arrive pas, j'ai un trou, carrément un trou. Je me revois même plus passer l'évitement, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est tellement un poil de cul. Excusez-moi l'expression. C'est tellement un poil de cul tout ça. Donc écoutez, c'est fait. Merci pour votre soutien. Et ce n'est que le début de l'aventure, puisque dès que j'ai passé la circuit, je vais prendre en main cette magnifique moto. Et j'ai des grands projets. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai. Mais ça fait des années que je voulais faire ça, je voulais partir. Je vous l'ai dit, allez hop. Bon, vous savez que je suis réalisateur vidéo et j'ai mis en place j'ai une caméra 3D, 360 et 3D, qui est énorme, qui permet de filmer comme si vous y étiez. Lorsque vous avez un casque de réalité virtuelle, vous mettez le casque et vous vous retrouvez exactement à l'endroit où la caméra est posée. Vous tournez la tête à droite à gauche, vous voyez tout, et en plus avec la profondeur, d'accord ? Et j'ai très envie de me balader, d'aller voir des bâtiments, des églises, des châteaux, des falaises, des trucs magnifiques en France, parce que je ne parle pas une autre langue. Donc en France, avec cette caméra, donc elle est quand même assez grosse, donc je vais voir comment je vais faire. Et puis de poser cette caméra, de faire des vidéos évidemment pour la chaîne, mais aussi si vous avez envie, vous pourrez, si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous pourrez en index aller visiter vraiment les lieux comme si vous y étiez. Voilà, ça c'est le but. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça, de prendre un peu de temps pour moi, partir plusieurs jours, et voilà. Donc c'est le départ d'une nouvelle aventure.